Bonjour, nous sommes le mardi 13 août 2024 et le sujet sera les nouveaux laptops de MSI style 16 et 18 Mercedes AMG Motorsport en collaboration avec la firme automobile. Et nous allons voir les specs de ces deux laptops de plus près. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Alors c'est des PC, c'est des laptops très haut de gamme. Puisqu'ils sont équipés avec des CPU pour le 16 pouces Core Ultra 9 185H, le très haut de gamme de chez Intel. Et au niveau de la partie GPU, un RTX 4070 avec seulement 8 Go GDDR6. Je trouve ça dommage puisque la dalle de ce laptop est du QHD+, c'est-à-dire 2560 par 1600. Et il mériterait de mettre au moins du 16 Go de RAM. De VRAM. Technologie Cooler Boost 5 avec caloduc partagé pour le CPU et GPU, bien évidemment pour refroidir cette puissance colossale qu'est le CPU et le GPU. Au niveau du châssis, c'est un alliage magnésium-aluminium pour le haut de gamme. Ici, il y a un cache pour la webcam, comme on peut le voir ici. Au niveau du CPU, c'est un Core Ultra 9, donc il y a 6 corps performance, 8 corps efficients et 2 corps efficients basse consommation, ainsi qu'un NPU pour la partie intelligence artificielle. Et le boost va jusqu'à 5,1 GHz en ce qui concerne les corps performants. Donc c'est un 16 cœurs. Au niveau de la dalle, c'est une dalle OLED QHD+, c'est-à-dire 2560 par 1600, puisque le format est un format 16 dixième, un peu plus large que le format 16 neuvième. Au niveau de la fréquence, c'est du 240 Hz, et il a la certification Display HDR True Black 600 pour 600 nits, le pic de luminosité. Ici vous avez l'architecture CPU, GPU, les deux ventilateurs, les caloducs. Au niveau du système audio, vous avez 6 haut-parleurs, 2 haut-parleurs pour les tweeters, c'est-à-dire les sons aigus, et 4 woofers pour les basses fréquences. Au niveau de la batterie, c'est une 99,9 Wh, puisque, comme c'est indiqué ici, la batterie d'une capacité de 99,9 Wh, la limite légale pour prendre l'avion. Au-delà, vous ne pourrez pas prendre votre laptop. Ici, on avait vu la protection. Ils ont mis un cache pour la webcam. Clavier rétroéclairé RGB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu. La connectique Wi-Fi 7, la toute dernière norme Wi-Fi. Les softwares, les logiciels qui sont fournis avec, de la marque. MSI Center. Mode GPU discret. Design MUX. Contrôlez les performances en un clin d'œil. Faites votre choix entre les modes GPU discret et MS hybride graphique, Nvidia Optimus, afin d'alterner entre la carte graphique et la puce graphique du processeur et profiter des performances gaming les plus adaptées à chaque situation, et aussi pour économiser de la batterie. Ici on a la connectique de ce super laptop, la prise jack audio combo, c'est-à-dire casque micro. Vous avez le Thunderbolt 4 avec Power Delivery pour charger par exemple votre smartphone. L'USB 3.2 Gen 2, c'est-à-dire 10 Gb par seconde, type A, c'est le format rectangulaire. Là, ici, c'est l'entrée à l'alimentation. De l'autre côté, vous avez un USB 3.2 Gen 2 également, mais au format type C. Avec DP, c'est pour DisplayPort. Vous pouvez connecter un moniteur. Vous avez également un lecteur de carte micro SD. Un HDMI 2.1, la dernière norme, pour connecter un moniteur soit en 8K 60 Hz ou en 4K 120 Hz. Le RJ45, c'est-à-dire le port Ethernet, 2,5 Gigabits
contre d'autres c'est juste un seul, 1 gigabit. Ici dans le bundle, vous avez la sacoche, clé USB 128 Go, insert câble, une souris, tapis de souris, carte postale. Carton premium exclusif. Ici un récap des différentes specs. 16 cœurs ultra neuf. La définition 16 pouces QHD+, 2560 par 1600 que je vous parlais tout à l'heure. OLED. Une RTX avec une puissance de 105 watts. Au niveau de la mémoire RAM, c'est de la DDR5 5600. Ici, c'est équipé en 2x16 pour profiter du dual channel et avoir des débits bien plus importants et des temps d'accès réduits. Qui peut être augmenté jusqu'à 96 gigaoctets, c'est-à-dire 2x48. Au niveau du stockage, il y a 2 emplacements M.2, PCI Express Gen 4. Ici, ils ont mis un seul teraoctet, mais vous pouvez en rajouter un autre. Au niveau de la webcam, c'est IR, c'est pour infrarouge, pour reconnaissance faciale avec la technologie Windows Hello. Et vous avez également un lecteur d'empreintes digitales, double sécurité biométrique. Ici, le port Ethernet LAN, 2,5 gigabits, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Ethernet 7, Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Dernière norme également. Pour la sécurité fingerprint, c'est-à-dire lecteur d'empreintes digitales. Et tout ça pour légèrement en dessous de kg, ils ont réussi, 1,99 kg. On passe au suivant, le 18, qui est un mastodonte, puisque c'est assez rare d'avoir des laptops 18 pouces sur le marché. Celui-là, il est équipé d'un CPU 9 185H également. Et le GPU est un 4080, puisque l'écran est un 18 pouces 4K mini LED 120 Hz. Donc il faut bien une 4080. Dommage qu'il n'ait mis que 12 gigaoctets. Je m'attendais personnellement à minimum 16 voire 24. Le châssis également en alliage magnésium-aluminium pour un poids de 2,89 kg et une épaisseur de légèrement inférieure aux 2 cm, 19,9 mm. Refroidissement avec chambre à vapeur pour dissiper la puissance du CPU et du GPU. Ici dans le bundle, vous avez également une souris, un tapis de souris, un attache-câble, carte postale et une pochette. Le CPU est le même, un Core i9 185H. Ici, l'avantage du mini LED, c'est que vous avez le label Display HDR 1000, 1000 pour 1000 nits, c'est le niveau de luminosité, alors que sur l'OLED, c'était le Display HDR 600. Vous avez également la couverture du DCI-PI 3 à 100%, comme sur l'OLED, et une calibration d'usine. Le style est à partir de 3099 €. Le style 16 et le 18 est à 4800 €. Vous avez également bien évidemment 2 ventilateurs, 4 sorties d'air pour dissiper au mieux la chaleur que ce laptop dégage dans le gaming. Vous avez également une batterie de 99,9 Wh, puisque c'est la limite pour le transport aérien. Un clavier rétroéclairé multicouleur RGB, la même technologie que sur le 16 avec le design MUX pour passer du GPU au iGPU selon les besoins et économiser de la batterie.
Bien évidemment le PCI Express Gen 4, le Gen 5 étant trop récent et encore onéreux. Le Wi-Fi 7, dernière norme, DDR5. Et au niveau de la connectique, elle est similaire. Vous avez le Thunderbolt 4 avec Power Delivery 3.1 pour charger votre smartphone par exemple. Le USB 3.2 Gen 2 type C avec DP, c'est pour un DisplayPort pour connecter un moniteur. Vous avez également le lecteur de carte SD alors que l'autre c'était micro SD. Si vous avez un adaptateur de toute façon avec les micro SD en général. Le RJ45 également en 2,5 GHz, 2,5 Gigabits, pas des GHz. HDMI 2.1, dernière norme. Et tout le reste est similaire. USB 3.2 Gen 2, c'est-à-dire 10 Gigabits au format type A rectangulaire. Ici on repasse sur les caractéristiques, les specs. Donc c'est du 18 pouces UHD+, puisque c'est du format 16 dixièmes, et donc il est plus large que le 16 neuvième. 3840 par 2400, 120 Hz, mini LED IPS, avec certifié display HDR 1000 pour 1000 nits, une couverture également du 100% DCI-P3, avec une RTX 4080 à 150 watts et seulement 12 Go de GDDR6. Ça, je trouve ça dommage quand même, quand je le répète encore. Ils auraient dû mettre 16, voire même 24. Et sur le 4070, ils auraient dû mettre 16. La GDDR5, la DDR5 5600 en 2x2. Donc là, c'est 32 Go. Et on peut augmenter jusqu'à 96, 2x48. Vous avez un stockage de 2 Teraoctets sur un seul, en PCI Express Gen 4, et vous avez un deuxième emplacement pour en mettre un autre. Et donc avoir 4 Teraoctets, si vous le souhaitez. La webcam c'est la même, avec infrarouge pour reconnaissance faciale, avec la technologie Windows Hello, en Full HD et HDR. Au niveau de l'audio, c'est exactement la même configuration. C'est 2 x 2 watts pour les speakers et 4 x 2 watts pour les woofers, les basses fréquences, qui sont de basse. Ethernet 2,5 Gigabits par seconde, comme je le disais tout à l'heure, et tout le reste est similaire, à part l'adaptateur 280 watts pour alimenter la 4080 et le poids 900 grammes de plus puisqu'il fait 2,89 kg. Et celui-là est à 4800 €. Tandis que celui-là, il est à partir de 3099. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.